Le Café Science Junior, c'est dans le cadre de nos projets tutorés et ce sont des petites conférences dans un bar, donc autour de sujets que choisissent les étudiants principalement. Bien sûr, il faut l'accord de nos référents, mais c'est autour des thèmes qu'on veut et du coup, il y a des intervenants souvent qui viennent parler et discuter avec le public d'une thématique. Il y en a 5 en tout cette année et donc nous, l'IUT, on en organise 2. Et l'ENSAT, c'est une autre équipe qui, eux, en organisent 3. Et en fait, voilà, ça se répartit comme ça à ce niveau-là. Il y a déjà eu l'alimentation donc avec l'IUT qui a participé. Et après, il y a eu tout un tas d'autres sujets les années précédentes sur le cerveau, l'amour. Enfin, ça couvre beaucoup de sujets en fait, qui sont souvent d'actualité. Et voilà, ça dépend en fait de l'actualité et souvent des personnes qui prennent en charge le Café Science, quoi. Pour nous, ça fait partie, pour l'IUT, de ce qu'on appelle les projets tutorés. C'est-à-dire que ça consiste à mettre un groupe d'étudiants en situation réelle dans des entreprises ou des associations, comme c'est le cas aujourd'hui. Et il se trouve que dans ce cadre-là, les cafés sciences sont particulièrement intéressants puisque ça leur permet à la fois d'augmenter leur niveau de culture générale et d'aborder un certain nombre de thèmes. Je pense cette année au langage, ou même au prochain thème, au thème des émotions, qui sont directement en rapport avec les enseignements qu'ils suivent ici. C'est très convivial, les gens peuvent se déplacer au bar, boire quelque chose et revenir s'asseoir. C'est pour ça en fait justement que c'est dans un bar. C'est pour sortir un peu des conférences type ordinaires, un petit peu lourdes. On peut s'intéresser à la partie phonétique et phonologie des langues, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser aux différents sons qui sont présents dans une langue et aux différents sons qui sont discriminants à l'intérieur de cette langue. Moi, je suis intéressée pour expliquer mon métier en général, parce que c'est souvent mal compris. Et donc, c'était une bonne opportunité pour expliquer ce qu'on fait quand on est linguiste informaticien et spécialiste d'analyse textuelle. De faire l'effort de vulgarisation et de participation à des manifestations d'ordre public, des débats publics, permet de mieux appréhender qu'est-ce qui va être compris, qu'est-ce qui n'est pas compris, où sont les freins psychologiques. Le choix des intervenants, c'est en fonction du sujet et on fait des recherches, on voit ça avec notre référent professionnel qui lui a une connaissance plus scientifique des choses et qui nous aiguille plus vers des spécialités en fonction du thème. Par exemple pour l'alimentation, on avait un biologiste et une nutritionniste. Donc on essaie de varier les profils pour avoir souvent des profils complémentaires, des fois scientifiques et pratiques. Une fois que donc, les machines, les ordinateurs et tout pourront retranscrire les langages naturels, ce sera quoi les intérêts concrets qu'on pourra en tirer? C'est vraiment eux qui ont la chose en main et puis qui l'apprennent. Et quelquefois au-delà d'ailleurs de nos attentes, donc on est satisfait absolument de la prise de conscience et de l'importance de la chose qu'ils accordent au Café Science. Ce sont des formations où les étudiants se retrouvent très tôt en situation réelle, confrontés à des responsabilités réelles, et on est persuadé que c'est la façon dont ils progresseront le plus vite et le mieux vers leur profession future. Ça peut être une bonne introduction au management, en fait, la gestion de projet. Peut nous préparer aussi, en fait, déjà ça nous prépare pour l'année prochaine, pour les plus gros projets qu'on aura. Et aussi pour la vie d'ingénieur un peu, pour tous les projets qu'on aura à mener. C'est ça, à tenir des plannings et à travailler en équipe sur un projet commun. Donc les prochains, c'est le 13 mars sur les émotions, qui est organisé par nous. Il y aura l'homme du futur le 17 avril, si je ne dis pas de bêtises. Et en mai, ça sera les énergies renouvelables.